Moi, c'est Léo Simoes, j'ai 22 ans, je suis boxeur amateur. J'ai été plusieurs fois champion régional, j'ai remporté des tournois à l'international également, les ceintures Montana à Paris. J'ai remporté également des ceintures au Mexique, des tournois nationaux. Alors, j'ai commencé la boxe à l'âge de 8 ans. Mon père était professionnel, et donc il m'a mis dans le bain tout de suite. À la base, je faisais du foot. Et un jour, comme il entraînait au Bousca, il m'a emmené dans une salle de boxe et j'ai plus jamais quitté. J'ai laissé le foot. Je faisais les deux pendant un petit moment et puis après j'ai arrêté le foot et j'ai continué la boxe jusqu'à aujourd'hui. J'ai jamais lâché quoi. Bah, la boxe c'est un sport qui m'a apporté beaucoup en termes de valeurs. Je trouve que c'est un sport qui reflète bien la vie en général. Euh, Ça t'apporte des valeurs comme la discipline, le travail, être sérieux, la rigueur. Et c'est un sport qui m'a aussi un peu canalisé, tu vois. Euh, ouais, je trouve mon équilibre en fait. Quand je suis à la salle de boxe, je suis tranquille, je réfléchis pas et je suis dans mon élément quoi. Dans la boxe, j'essaie de m'inspirer de pas mal de boxeurs, surtout les boxeurs d'aujourd'hui qui passent à la télé quoi, hein. Donc, de modèle précis, j'en aurais pas. J'essaie de m'inspirer vraiment un peu de tout le monde pour apprendre de chacun. De... Ouais, c'est ça. Non, c'est pas dur parce qu'il me met pas la pression. J'ai aucune pression, moi, quand je boxe. Je fais ça pour moi, avant tout. Et je fais ça pour personne d'autre, tu vois. Je fais mon chemin et mon chemin sera mon chemin et voilà. Ouais, alors moi, je suis mécanicien de métier. J'ai passé, voilà, j'ai tous mes diplômes, CAP, Bac Pro, BTS. Là, en ce moment, je travaille pas parce que j'ai décidé de me consacrer un petit peu plus à la boxe pour le moment. Mais je suis mécanicien de métier, j'ai travaillé voilà, chez Renault, dans des garages, tout ça. Bah, pour l'instant, j'ai pas. C'est mon argent de côté, en fait, que je mets dedans. Comme j'ai travaillé très jeune, j'ai commencé à travailler à 14 ans, en fait. Donc, j'ai mis un peu de côté et puis j'essaie voilà, de vivre des trucs, de vivre des expériences, de vivre des choses qui sortent de l'ordinaire, qui changent. Et, euh, et moi, la boxe, c'est quelque chose que j'aime, donc forcément, je m'investis là-dedans, quoi. Bah, depuis 14 ans, je travaille, je fais, euh, j'ai fait mes études en alternance, si tu veux, CAP, machin, machin. Et donc, j'ai commencé à mettre de côté, parce que moi, je voulais tout de suite rentrer, en fait, dans le monde du travail. Je voulais travailler, je voulais pas aller au lycée et tout ça. Et même si j'avais les capacités, mais je ne me voyais pas être à l'école tout le temps. Et donc, j'ai mis de côté, et puis voilà, dès que ça m'a permis justement de voyager, de faire des trucs. Ouais, ben moi franchement la boxe, quand je fais quelque chose, en fait, je le fais à fond. Je mets pas 50% et je me dis vas-y. Moi, quand j'ai quelque chose en tête, je le fais à fond et voilà, c'est pour ça que la boxe, je m'investis beaucoup dedans parce que j'aime ça et que j'ai envie de vivre des choses. L'objectif ultime, je vais pas dire qu'il n'y a pas d'objectif, mais je veux aller le plus loin possible en gros. Je veux aller le plus loin possible. Mon but, c'est de passer professionnel. Euh, donc je mets tout en œuvre pour y arriver. Et voilà, l'objectif après, voilà, c'est champion du monde, hein. Alors je vais dire qu'en France, c'est un peu compliqué parce que des organisations, il n'y en a pas beaucoup. Euh, et puis, faut en vivre aussi, tu vois. Box Pro, il faut vraiment faire ça tous les jours. Et effectivement, bon là, j'ai un peu d'argent de côté, mais à un moment, ça va s'arrêter et il va falloir trouver des sponsors, euh, trouver, voilà, des organisations qui vont me permettre de vivre, tu vois. Donc, boxeur professionnel en France, c'est un peu compliqué. Après, rien n'est impossible. Bah, les Jeux Olympiques, on va dire que c'est, comment dire, les Jeux Olympiques, tu as plus de chances de gagner au loto que de faire les JO, tu vois. C'est beaucoup, c'est très dur les JO de les atteindre parce que déjà, il faut être dans une sélection en équipe de France et vous êtes beaucoup, en fait, dans chaque catégorie, vous êtes beaucoup. Donc, c'est très dur. Mais c'est pas un objectif que je me fixe moi personnellement. C'est pas l'objectif. Les JO, c'est bien, c'est un bonus, mais je pense pas que ce soit l'objectif d'une carrière. Je pense qu'il faut vraiment voir à long terme. Et je pense que la boxe pro, pour moi en tout cas, c'est l'objectif que chaque boxeur devrait atteindre parce que c'est ce qui va te permettre, voilà,
de vivre des choses, de voyager, de rencontrer des gens, et puis de pouvoir en vivre. Parce que boxe amateur, t'en vis pas, et voilà, donc c'est que le plaisir. Donc il faut, ouais. Mais même si tu es champion de France, ça veut rien dire. Il y a une sélection, donc il faut rentrer aussi dans les petits papiers. Voilà. Il y a une sélection, ouais, dans quelques catégories, c'est même pas toutes les catégories en plus. Et non, c'est très dur parce que forcément, il y a aussi le côté affectif entre les coachs et certains boxeurs. Donc voilà, c'est plus compliqué. Ben, ça maximise tes chances. Ça, voilà, ça te fait rentrer voilà, dans l'élite française, mais ça te garantit rien non plus. Et voilà. Mais moi, après, voilà, comme je t'ai dit, le but, c'est pas de rester en amateur indéfiniment. Là, j'ai 22 ans, bientôt 23, donc l'objectif, c'est de passer professionnel bientôt, quand je serai, voilà, quand je serai bien prêt. La boxe pro, c'est plein de détails. L'environnement, déjà, ça joue beaucoup. Donc, il faudra que je trouve un environnement qui me permette de passer pro. Tu peux pas passer pro avec n'importe qui et n'importe quand, tu vois. Il faut avoir des gens de confiance autour de soi. Il faut être prêt aussi physiquement, parce que ça change beaucoup du rythme amateur. La boxe pro, c'est comment l'expliquer? Mm, mm, mm. Il faut vraiment tout mettre en œuvre. Il n'y a pas le droit à l'erreur en fait en boxe pro si tu veux. C'est pas comme un amateur, tu peux perdre, tu peux voilà. La boxe pro, quand tu commences, il faut que tu aies un plan de carrière bien défini et suivre ce plan-là. Et il n'y a pas vraiment le droit à l'erreur. Donc, faut bien choisir voilà, ses adversaires, avoir un manager de confiance qui te permet d'avoir les bonnes opportunités au bon moment. Et après, toi, suivre derrière avec ton hygiène de vie, ton rythme de vie. Il faut vraiment avoir toutes les chances avec soi. Donc, quand je sentirai que c'est le bon moment, mais ça approche. Donc, bah, non, non, c'est pas ça. C'est que moi, je pense que quand tu boxes, c'est bien d'aller voir un peu partout. Tu vois, le fait que je sois allé au Mexique, au Canada, j'ai fait aussi Porto Rico, tout ça, j'ai vu pas mal d'endroits et voilà, je m'inspire de chaque culture en fait de boxe parce que chaque pays a sa culture propre et je pense que c'est bien d'aller voir un peu partout donc voyager, essayer d'aller faire des camps d'entraînement un peu à droite à gauche, ça te permet de progresser assez rapidement. Bah, humainement beaucoup parce que je suis parti 3 mois et demi à Montréal, c'était en plein hiver en plus, donc il faisait -20, la tempête de neige, pluie, tout ça, temps gris. Donc quand tu arrives là-bas, tu es tout seul, tu connais personne parce que je suis allé comme ça, hein, tu vois. Je connaissais personne, donc c'était pas évident. Tu vois pas le soleil beaucoup non plus là-bas. Donc tu apprends beaucoup sur toi, à gérer aussi un peu la solitude, à gérer le fait voilà, d'aller à l'entraînement tous les jours sous un rythme assez tu vois, soutenu. Ça t'apprend beaucoup, en fait, tu te solidifies, tu t'endurcis, quoi. Ça t'endurcit, c'est des expériences qui t'endurcissent. Et niveau sportivement, ben, comme je t'ai dit, tu apprends de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons de s'entraîner. Et ça t'apporte forcément dans ta boxe aussi. Ouais, c'est ça, il faut aussi faire sa place dans l'endroit où tu vas. Donc, jusqu'à présent, j'ai réussi à la faire à chaque fois, mais c'est vrai que c'est dur. Faut montrer que t'as envie, que t'es sérieux, que t'as le niveau aussi. Et c'est vrai que ça, c'est dur. Faut vraiment mentalement être prêt à faire tout ça, à faire ces sacrifices, j'ai envie de dire. C'est pas évident. Ouais, ça, j'ai fait un peu sous forme un peu de vacances. Quand je pars, en fait, quand je voyage, j'essaie vraiment d'aller dans des salles de boxe, de rencontrer des gens du même milieu que moi, si tu veux, et de voir aussi comment ils s'entraînent, comment ça se passe là-bas. J'ai fait ouais Porto Rico, mais j'ai fait 2 semaines, 2 bonnes semaines là-bas. Et ouais, c'est des pays de boxe, donc moi forcément ça me parle, tu vois. Alors j'arrive à une cinquantaine de combats en amateur. euh, et puis j'ai fait voilà, j'ai été plusieurs fois champion régional, champion d'Aquitaine. J'ai remporté aussi pas mal de tournois. À 19 ans, j'ai remporté la ceinture Montana, qui est le tournoi international en France le plus prestigieux, j'ai envie de dire, le plus reconnu.
Et bah, d'ailleurs, dans 2 semaines, je repars pour essayer d'aller chercher une autre ceinture. Mais voilà, j'ai remporté ça. J'ai été du coup au Mexique, j'ai fait les tournois nationaux là-bas et que j'ai remporté. J'ai remporté tous mes combats là-bas. Donc j'ai remporté les Guantes Dorados, c'est l'équivalent des Golden Gloves mexicains. Donc c'est un tournoi national où il y a tous les, enfin pas tous, mais pas mal de Mexicains du pays qui se regroupent et qui s'affrontent, quoi. Et donc j'ai gagné ça, j'ai gagné aussi d'autres tournois là-bas. J'ai boxé aussi au Canada, j'ai boxé un peu partout, quoi. Là, dernièrement, j'ai été au Portugal aussi, où j'ai fait un tournoi international. J'ai fini deuxième. Et, voilà, c'est des tournois très intéressants à faire parce que tu progresses vachement. C'est sur 3 jours souvent. Donc tu boxes le jeudi, tu gagnes, tu boxes le vendredi, tu gagnes, tu boxes le samedi. Donc c'est bien, ça te maintient dans la compétition. Et il faut, quand tu es boxeur, il faut rester dans la compétition. Sinon, si tu restes trop longtemps sans boxer, tu perds forcément un peu de lucidité. Voilà, c'est plus dur de revenir après en compétition. Ouais, c'est des boxes différentes. Les Mexicains sont, par exemple, sont très endurants, très durs au mal. Tu vois, ça va pas être des boxes très aériennes où ça va juste toucher, sortir. Vraiment, ça va être marche avant voilà, ça va y aller. Après, les box un peu au Canada, tout ça, c'est des box un peu plus professionnels. C'est plus posé, on va dire. C'est moins, c'est différent en fait. Partout, c'est différent. Et la boxe européenne est très différente aussi. Donc c'est pour ça que c'est bien d'aller voir un peu partout ce qui se fait pour s'adapter et varier sa boxe tout le temps, constamment. Ouais, ouais, mais ils sont très durs à boxer. Il y a pas mal de boxeurs français qui se cassent les dents face aux Mexicains et c'est normal parce que c'est une boxe très dure. Il faut être habitué à boxer des gens comme ça et, euh, et ça s'apprend pas du jour au lendemain. Ouais, moi, je suis resté là-bas 3 mois et avant de faire mon premier combat, ouais, j'ai fait voilà un bon mois de préparation là-bas en faisant des sparring avec des Mexicains, en tournant un maximum, en s'habituant aussi à la chaleur là-bas, qui est différente. Il faut être vraiment habitué à boxer ces boxeurs-là, parce que c'est vrai qu'ils sont très durs. Et en pro, ils sont encore plus durs. De la satisfaction. Oh, non, pas d'argent. En amateur, tu gagnes pas d'argent. Là, faut partir de ce principe. Si tu veux gagner d'argent, c'est un travail personnel à faire où il faut démarcher des sponsors, démarcher voilà, des entreprises qui vont soutenir ta carrière. Et pour ça, c'est bien de construire un peu son image. Et c'est ce que j'essaye du coup de faire en faisant ces voyages-là, c'est que une victoire au Mexique, des victoires au Canada, tout ça, ça t'apporte du contenu en fait pour servir ton image, tu vois. Dire que tu as gagné tel tournoi, forcément ça fait monter ton image, ça fait monter comment dire, ouais, ton image auprès des gens. Donc forcément après pour démarcher des sponsors ou quoi, ça va être plus facile. Et c'est ce que j'essaye de faire à travers ces voyages-là. Voilà, c'est un travail long terme en fait, travail long terme simplement. Puis après pour passer pro. Ben en fait, ouais, en fait quand je pense qu'il faut savoir ce que tu veux, tu vois. Il faut avoir, si tu veux réussir dans un domaine, que ce soit la boxe ou dans la vie, tu vois. Si je veux être pompier, c'est pareil, hein, j'aurais fait les choses pareilles. C'est qu'il faut savoir ce que tu veux et essayer et mettre tout en œuvre pour y arriver et surtout te donner à 100% parce que rien ne va t'être donné. Donc il faut aller chercher tout ce que tu veux, quoi. Moi, c'est ça un peu ma mentalité, c'est que je me donne à 100% dans ce que je fais et après le reste, on verra. Le reste il est plus entre mes mains, voilà. Voilà, c'est ça. Toi, tout ce que tu peux faire, c'est te donner à 100%. Après, le reste, c'est la vie qui choisit ses chemins, hein. Donc c'est vrai que voilà, mes parents, ils me soutiennent vraiment dans tout ce que je fais, que ce soit la boxe ou autre chose. Ils me soutiennent dans tous mes projets. Et ça, j'ai vraiment une chance de l'avoir. Et ma mère, non, elle le vit bien parce que elle sait que c'est ce que j'aime. Donc c'est vrai que de me voir me battre avec quelqu'un, ça ne doit pas être évident. Moi, je sais que si j'ai des enfants, ça sera dur. Mais ma mère, ça va. Ça va. Franchement, elle le vit pas. Mon père le vit moins bien que ma mère, tu vois.
Alors que pourtant, voilà. Mais parce que justement, il sait ce que c'est, il sait ce que c'est, les sacrifices que ça demande et voilà, les coups que tu prends, c'est, c'est- ça peut être dangereux. La boxe, c'est un sport dangereux. Ben, le sérieux. Franchement, c'est le fait d'être sérieux, de pas. Si tu fais la boxe, tu fais pas la fête, tu vas pas, tu fumes pas, tu bois pas, tu sors pas tous les week-ends. C'est vraiment ça, mais il me l'a pas imposé, quoi. C'est vraiment, c'est venu naturellement en fait. Et moi, de moi-même en fait, comme j'ai commencé jeune, bah, toutes ces valeurs-là, elles sont rentrées en moi très jeune et j'ai même pas eu besoin de me forcer à faire quoi que ce soit. J'ai jamais été quelqu'un qui sortait tous les week-ends, qui boit, qui fume, jamais fumé. Tu vois, naturellement en fait, comme j'ai commencé jeune, bah, j'ai envie de dire, c'est venu un peu tout seul, quoi. C'est pour ça que la boxe m'a fait du bien et me fait du bien, tu vois, encore. Bah, la boxe, c'est un sport où bon, il y a deux boxeurs donc, qui s'affrontent, euh, qui font le même poids, qui respectent une certaine catégorie. Moi, par exemple, je suis dans la catégorie des moins de 60 kilos, en poids léger. Et tu peux pas affronter quelqu'un qui va être beaucoup plus lourd que toi. Euh, voilà, en amateur, c'est des rounds de 3 minutes, 3 fois 3 minutes. Quand tu es professionnel, tu peux faire des 4 rounds, 6 rounds, 10 rounds, 12 rounds. Et voilà, voilà, après vous vous tapez dessus. Ouais, c'est un système de pointage où chaque round va être noté par des arbitres. Donc tu as trois juges autour du ring qui vont définir le gagnant de chaque round. C'est un système de points, ouais. Après le but, voilà. Donc dans la boxe, c'est de dominer son adversaire et de toucher le plus possible. Toucher en fait sans se faire toucher derrière, c'est de marquer le plus de points, de touches nettes qui vont faire en sorte que les juges vont te donner gagnant sur un round. Mais dans un combat, il peut vraiment tout se passer, c'est-à-dire que tu as beau dominer ton adversaire, si tu te prends un coup mal placé, voilà, tout peut basculer. Faut rester concentré tout le long. Tu as des différences de 3 à 5 kilos, ça dépend de la catégorie. Moi, au-dessus de moi, c'est 63 kilos, moins de 63 kilos, et en dessous, c'est 57 kilos, tu vois. Ça s'espace de 3 kilos. Et voilà. Mais changer de catégorie, on va dire que c'est dur parce que chaque boxeur, en fait, boxe dans son poids où il peut être un peu le plus bas, tu vois. C'est-à-dire que moi, quand je suis pas en combat, je boxe. Enfin, quand je suis pas en combat, je tourne à 63, 64 kilos, tu vois. Mais je perds ce poids-là pour faire le combat. Bah, on va dire, par rapport à ma morphologie, c'est le poids qui me correspond, tu vois. C'est pas plus facile. C'est pas parce que je descends en moins de 55 kilos, par exemple, ça va être plus facile. C'est que moi, par rapport à ma morphologie, à ma forme, ben, je me sens bien dans cette catégorie, tu vois. Je peux être à 100% de mes capacités dans cette catégorie-là, tu vois. Si je descendrais trop, si je descends par exemple en 57 kilos, je serais pas à 100% de mes capacités, donc ça servirait à rien au final. Ouais, tu le sens, en fait, tu sens le poids que tu peux faire, le poids que tu peux faire et le poids que tu peux pas faire, tu vois. Vraiment, ça, tu le sens, je pense, dès voilà, que tu boxes, tu le sens, en fait. Moi, c'est la boxe anglaise, donc c'est uniquement les points. Après, voilà, t'as plusieurs ouais, dérivés qui sont arrivés par la suite, mais la boxe anglaise reste le sport le plus vieux, hein, c'est le premier sport. Après, t'as plusieurs disciplines qui sont arrivées, pardon. La boxe française, la boxe thaï, le pied-point, le kickboxing, tout ça. Ils ont chacune leurs règles bien définies, quoi. Après. Non, non, c'est des boxes très différentes. Quelqu'un qui sort de la boxe thaï va avoir un style très différent de quelqu'un qui a fait uniquement de l'anglaise. Ça se ressent directement sur le ring. Et de toute façon, c'est pas même le MMA, tout ça, c'est pas des sports qui me parlent, tu vois. C'est pas des sports qui m'intéressent vraiment. À faire en tout cas. À voir, oui, mais à faire, je me sentirais pas à l'aise, je pense. Moi, c'est vraiment la boxe anglaise mon sport. Ouais, bah forcément, après, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, les sparring, quand vous faites des sparring, vous tournez beaucoup avec le plus de boxeurs possible. Donc forcément, tu échanges avec chacun et voilà. Tu échanges forcément avec des gens pour essayer d'apprendre. Moi, mon but, c'est d'apprendre tout le temps. De toute façon, la boxe, c'est un sport de patience.
faut être patient parce que c'est un sport où tu vas apprendre tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, tu vas à l'entraînement et tu vas apprendre sur toi, sur ta boxe et sur les boxes des autres aussi, à s'adapter. Donc, c'est un sport vraiment où faut être patient et tu sais que tu vas apprendre tous les jours. Je pense que c'est bien de se spécialiser dans un domaine et de rester dans ce domaine-là et pas de s'éparpiller un peu à droite à gauche. Je pourrais le faire si je faisais du loisir, tu vois, voilà, juste pour le plaisir, tout ça, mais quand tu es en compétition, non, il faut rester dans un domaine et se spécialiser dans ce domaine-là pour pouvoir réussir. Et tu peux pas aller à droite à gauche, ouais, c'est compliqué. Ouais, ouais, ben, une semaine type, pour moi, quand je suis en prépa, c'est vraiment un entraînement par jour minimum. Et après, bien sûr, laisser son corps se reposer quand il le demande, tu vois. Mais tant que je me sens bien, moi, je m'entraîne. Et ça va être ouais, un à deux entraînements par jour. Ça va dépendre vraiment de la forme et de ce que j'ai besoin de travailler aussi. Mais le point essentiel, c'est vraiment d'écouter son corps et de pas se surentraîner, tu vois, ça sert à rien. Il vaut mieux s'entraîner par exemple, une fois tous les 2 jours. Si tu peux pas t'entraîner tous les jours, il vaut mieux s'entraîner une fois tous les 2 jours et être bien que s'entraîner tous les jours et être fatigué le jour du combat. Donc il faut vraiment écouter son corps et voilà. Mais moi, quand je suis en prépa, je fais voilà, un entraînement tous les jours minimum. Voilà. Plus ou moins dur, mais je respecte un peu ce truc-là pour habituer mon corps à travailler comme ça. Non, 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 c'est pas dur parce que tu sais pourquoi tu le fais et t'aimes ça, donc c'est pas dur. Quand t'aimes ça, c'est pas dur. C'est sûr que si t'aimes pas t'entraîner, tu vas louper quelques entraînements, c'est sûr, tu vois. Moi, c'est pas mon cas. Je sais que si j'ai un objectif en tête, voilà, je vais m'entraîner autant qu'il faut, sans en faire trop, bien sûr. Mais non, c'est pas dur. Après, je suis pas tout seul complètement, tu vois. J'ai mon père aussi qui m'entraîne. Ouais, ouais, la nutrition, ben, quand tu, quand tu fais ce sport-là, ton hygiène de vie va vachement impacter tes performances. Donc, il faut avoir une hygiène de vie un peu irréprochable. Et ça, c'est un peu le plus dur dans ce sport. C'est de vraiment avoir son alimentation qui est contrôlée, pas manger n'importe quoi, n'importe quand, en tout cas. Et voilà, ne pas sortir, pas fumer, pas boire. C'est vrai que ça, c'est la partie un peu la plus dure où faut vraiment avoir cette rigueur-là et cette discipline au quotidien parce que tu peux pas faire trop d'écart quand tu es au haut niveau. En tout cas, tu peux pas trop pas faire d'écart parce que quand tu arrives à un niveau où vous êtes tous plus ou moins au même niveau justement, qui est élevé, tu peux pas, chaque détail compte et donc il faut mettre toutes les chances de ton côté. Et ton hygiène de vie, ça va vachement impacter tes performances. Donc ça, c'est important, la nutrition, s'alimenter correctement, bien dormir, tout ça, c'est vachement important. Ouais, 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 bah, c'est des régimes, comme je te dis, comme je fais entre 63, j'essaie de pas dépasser les 4 kilos d'écart, hein. J'essaie vraiment de rester au maximum à 63 kilos pour pas que ce soit trop dur à perdre parce que tu perds ton poids en 3 semaines. Moi, je fais des diètes de 3 4 semaines, tu vois, pour perdre le poids. Et, euh, et ouais, tu as des régimes. Bah, en fait, c'est simple, c'est que tu contrôles ce que tu manges, quoi. C'est pas un régime fixe, tu vois. Ça va dépendre, parce que ton poids varie tous les jours. Mais c'est vraiment contrôler ce que tu manges, manger tant de glucides, manger tant de protéines, c'est tout ça qu'il faut. Ouais, ça, je le fais tout seul. Parce que j'essaie de me former là-dedans, tu vois, d'apprendre de ça parce que c'est vrai que sinon voilà, il faut payer des spécialistes qui vont t'accompagner tout ça. Mais je pense que c'est bien de s'informer là-dessus pour pouvoir être en capacité de toi connaître ton corps déjà et connaître comment tu fonctionnes, savoir qu'est-ce qu'il faut exactement suivant ton sport, suivant les performances que tu veux obtenir, les résultats que tu veux obtenir. Tout ça, je pense faut s'informer en tout cas en tant que boxeur, faut se former un peu là-dessus parce que c'est vachement important. Et tu sais, c'est pas évident hein, de respecter vraiment à la lettre, hein, mais craquage, moi en fait quand je craque, c'est que je mange trop de glucides dans la journée, tu vois. Et du coup ça va faire monter mon poids sur une journée, mais ça va pas être, par exemple, je vais pas m'enfiler 2 McDo dans la journée, tu vois. Les craquages, c'est vraiment des petits craquages, tu vois, comme ça.
voilà, et mentalement, tu gardes l'objectif, mais c'est pas des gros craquages, tu vois. Tu peux faire des petits craquages comme ça de temps en temps, mais voilà, craquage après on s'entend, c'est pas, voilà, c'est pas manger vraiment, je sais pas moi, des trucs au Nutella, des trucs comme ça, là, ça tu peux pas, c'est pas bon. Après, tu vas arriver à l'entraînement et tu vas être trop fatigué. Après un combat, par contre, c'est différent. Là, tu te relâches et là, tu profites, tu manges des bons burgers, des bonnes frites. Mais avant, vaut mieux éviter. Mais après, c'est pas, c'est dur, hein. C'est la partie la plus dure, c'est le régime, hein. Vraiment, c'est la nutrition, savoir qu'est-ce qu'il faut manger à la journée. Ça, c'est vraiment le plus dur. C'est pour ça que j'essaie vraiment de m'informer là-dessus pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je rentre dans mon corps pour que tout se passe bien, quoi. Ouais, tous les jours, ouais. Ouais, ouais. Tous les matins à jeun. Comme ça, tu suis un peu ce que tu manges, justement, quel impact ça a sur ton corps. Et comme ça, tu te connais aussi un peu mieux. Quand tu te pèses tous les jours, tu connais ton corps, tu sais ce que tu peux manger, ce que tu peux pas manger. Qu'est-ce qui va te faire prendre du poids, qu'est-ce qui va te faire baisser. Voilà. Parce qu'on est tous un peu différents, suivant ta morphologie, ton âge, ton poids. Bah, ça va varier forcément. Avant un combat, bah alors souvent quand tu boxes voilà, en amateur, tu as la pesée le matin. Enfin, en tout cas pendant les tournois, tu as la pesée le matin et tu boxes dans l'après-midi ou le soir. Donc pareil, après la pesée, il faut pas trop manger parce que t'as pas beaucoup d'écart, t'as pas beaucoup de temps, on va dire, avant le combat. Tu as quelques heures, donc il faut pouvoir le digérer et bien. Donc il faut des glucides, des sucres lents, comme des pâtes, du riz, et puis des protéines, poulet, œufs, qui vont t'apporter euh, l'énergie nécessaire pour ton combat. J'en prends, ouais. Je prends des vitamines, des multivitamines, du magnésium. Ouais, ça aussi, j'ai essayé de le mettre en place là, récemment, parce que c'est pareil, c'est chaque détail compte. Et donc ça, tu peux pas trop passer à côté quand tu es boxeur, parce que quand tu fais des régimes, tu as forcément des carences, que ce soit de fer, magnésium, cuivre, tout ça. C'est des choses que tu perds et que ton corps a besoin, tu vois, pour bien pour performer. Les vitamines, tout ça. Et donc forcément, ouais, les compléments alimentaires c'est important, multivitamines, magnésium pour la récupération, oméga 3, tout ça pour réduire les inflammations, réduire le risque de blessure, tout ça. Ouais, tout ça je prends. Ouais, mais même c'est la boxe, c'est dangereux, c'est un sport, c'est dangereux, on va pas se mentir, hein, sur un coup ta vie elle peut basculer, hein. Tu sais, en plus, voilà, en plus moi on boxe sans casque, il n'y a pas vraiment de protection. Il faut vraiment faire attention. Donc non, c'est un sport dangereux, il faut faire très attention, il faut être prêt. Donc forcément, c'est quand t'es papa et que tu sais ce que c'est le sport, ce que demande le sport, ben, forcément t'as un peu de crainte par rapport à ça, quoi. Non, pas de blessure, en tout cas au visage. Si une ouverture, tu sais, quand t'as des chocs un peu de tête contre tête ou coude ou quoi, ça peut arriver, hein. Tu peux t'ouvrir, voilà, l'arcade, des trucs comme ça. C'est des petits bobos après, mais c'est pas des bobos graves, on va dire. Mais ce qui est grave, c'est quand tu vas prendre un KO ou beaucoup de coups sur un combat dur. Bah là, c'est dur parce que c'est des blessures que tu vois pas physiquement, mais elles sont là, tu vois. Ouais, ouais, tu ressens physiquement, ouais. Tu ressens beaucoup, ouais, beaucoup les bras, les épaules, tout ça. Et puis aussi, t'as l'adrénaline qui redescend. Donc en fait, sur le moment, tu sais, quand tu boxes, t'as pas de douleur sur le moment. C'est après où l'adrénaline redescend et c'est vrai que là, physiquement, tu peux être. C'est pour ça que la nutrition est importante, les compléments alimentaires, c'est important. Et la préparation physique, tout ça, c'est important parce que tout ça, ça va jouer sur tes combats. Ça, c'est...